aux parents, aux familles et aux amis. Bienvenue à cette cérémonie des mérites 2022. Puisque nous sommes très fiers de nos élèves, nous souhaitons souligner ce soir leur personnalité, leurs efforts et le travail qu'ils ont fourni tout au long de l'année scolaire. Rappelons-nous qu'encore cette année, nous avons été confrontés à plusieurs défis dus à la pandémie. Le masque, le départ plus tôt avant les fêtes, l'enseignement à distance une semaine au retour des fêtes, sans compter l'isolement de certains dû à la COVID. Il est donc capital de célébrer cette fin d'année scolaire puisque nous avons tous ensemble été très résilients et persévérants. Ouh! Laissons place à notre directrice, Madame Josée Gauvreau. Bonsoir à tous. Je suis contente de voir des beaux visages dans une salle, tout le monde ensemble, pour une première fois depuis 3 ans. Nous sommes rassemblés aujourd'hui pour souligner votre succès, vos efforts et votre progrès considérable. Que ce soit au niveau académique, au niveau sportif ou artistique, au niveau du civisme ou de la persévérance scolaire. L'équipe école est fière de vous tous. Vous avez démontré beaucoup de résilience et de persévérance lors d'une fin de pandémie lorsque la motivation n'a pas toujours été au rendez-vous. Pour cette raison, nous vous remettons ce soir des certificats d'honneur pour souligner votre beau travail. Il y aura aussi la distribution de plusieurs bourses pour certains élèves qui se sont démarqués particulièrement. Vous le méritez. Continuez votre beau travail. Maintenant, place aux honneurs. Pour commencer la soirée, nous voulons souligner certains élèves qui ont travaillé d'arrache-pied au niveau de la vie scolaire, sportive et culturelle dans notre école. Tout d'abord, j'invite Mme Joanne Abbott à venir présenter les prix pour les mentions d'honneur en art. Un certificat et une bourse de 25 $ chacune des caisses Desjardins à remettre à nos artistes en herbe. Ce sont des élèves qui démontrent une grande capacité dans les arts. J'invite donc, pour le premier cycle, Mademoiselle Layton Séguin. Et pour le deuxième cycle, la personne choisie est en 5e secondaire et recevra donc son prix ce samedi à la cérémonie protocolaire du bal des finissants. Bravo, Layton! Au niveau sportif, invitons M. Dale Wells, enseignant d'éducation physique, à se joindre à nous. Nous désirons féliciter l'équipe Benjamin de volleyball des Cyclones pour leur performance en volleyball. Nous remettons donc un certificat à une Benjamin qui s'est particulièrement démarquée tant par son attitude sportive que par sa participation. Félicitations à cette joueuse qui a fait preuve de leadership lors de la saison 2021-2022. Celle-ci recevra un certificat et une bourse de 25 $ remise par l'école. Celle-ci fut aussi soulignée par le RSEQ. Félicitations à Brooklyn Brunette. Veux-tu, Elliot, viens chercher le prix puis le remettre à ta sœur, s'il vous plaît? De plus, nous désirons féliciter des élèves qui participent à l'option hockey pour chacun des cycles du secondaire. L'option hockey a pour but d'initier les élèves à des techniques de hockey et de permettre aux joueurs de hockey de développer davantage leurs techniques et de les partager avec leurs camarades. Chaque élève recevra un certificat et une bourse de 25 $ remise par l'école. Pour le premier cycle du secondaire, félicitons Emily Cherry. Et pour le deuxième cycle, félicitons Elliot Brunette. Finalement, nous voulons nommer les athlètes féminines et masculines de première et deuxième cycle. Les élèves ont tous un résultat exemplaire en éducation physique. Ils démontrent des qualités d'un bon sportif et ce sont des élèves qui pratiquent des saines habitudes de vie. Ces élèves se méritent un certificat et une bourse de 25 $ remise par l'école. Bravo aux élèves suivants. Pour le premier cycle, l'athlète féminine est Eva Robinson. Et toujours pour le premier cycle, l'athlète masculin est Ethan Roy.
le deuxième cycle, l'athlète féminine est Gabrielle Young. Et l'athlète masculin sera un élève de 5e secondaire et recevra son prix ce samedi. Notre école a toujours eu comme mission de promouvoir la langue française et de l'améliorer au quotidien. Une façon de favoriser le développement de celle-ci, c'est par la lecture. J'invite Mme Claudie Godette, technicienne en documentation, à se joindre à nous afin de présenter un prix unique en son genre. Afin de souligner les efforts de certains élèves qui ont à cœur la langue, nous désirons remettre un prix spécial à un élève qui aime beaucoup les livres. Nous avons donc vérifié la personne ayant fait le plus grand nombre d'emprunts à la bibliothèque cette année. Cet élève se verra récompensé pour son intérêt pour les livres. C'est notre plus grand lecteur et il recevra un certificat cadeau de 50 $ chez Hamster à Ville-Marie. J'invite Théo Landlet-Grenier à venir rejoindre Claudie. Bravo pour tes efforts en lecture. Théo est absent. Merci Claudie. Passons maintenant à la remise des prix académiques. Donc, les premiers récompensés seront les élèves en adaptation scolaire. Les élèves en formation semi-spécialisée et formation préparatoire au travail ont parfait leur connaissance du monde du travail en participant à divers stages, tout en continuant l'étude des matières académiques. Nous souhaitons donc souligner la participation et la présence en classe d'Alex Gélina. Il se mérite un certificat et une bourse de 25 $ remise par les caisses Desjardins. Passons maintenant à la remise des prix des élèves de 1e à 4e secondaire en ce qui a trait au rendement académique. Veuillez noter que les élèves de 5e secondaire recevront leur prix lors de la célébration de leur bal des finissants ce samedi. Nous avons donc choisi 3 catégories englobant une multitude de succès qui méritent d'être soulignés. Nous soulignerons les meilleurs résultats académiques en sciences et mathématiques, les meilleurs résultats en français et les meilleurs résultats dans les autres matières. Dans ces 3 catégories, les 3 élèves avec les plus hauts rendements recevront un certificat. Parmi ces élèves, il y aura un récipiendaire d'une bourse. Donc, en première secondaire, j'invite Mme Marie-Pierre Côté et Mme Thérèse Carrière, titulaires de première secondaire, à venir remettre les prix. Donc, on passe au souligné pour les meilleurs résultats scolaires en mathématiques et sciences. Ils recevront un certificat. Félicitations à Lucie Bognard, vous pouvez venir à l'avant, Ethan Roy, Layton Séguin et Zachary Charette. Nous avons maintenant 2 bourses de 25 $ offertes par les matériaux innovants Ryanair pour leur rendement scolaire en mathématiques et sciences, puisque 2 élèves sont ex-aequo dans leur moyenne. Les récipiendaires de cette bourse sont Layton Séguin et Zachary Charette. Voici maintenant les soulignés pour le meilleur résultat scolaire en français. Ces élèves recevront un certificat. Félicitations à Zachary Charette, Stella Raymond et Liliana Brosseau. La bourse de 50 $ offerte par le Club des Richelieu est remise à Zachary Charette. Puis,
pour le rendement académique dans les autres matières se mériteront un certificat Liliana Brosseau, Stella Raymond et Wyatt Presso. Merci, mesdames. On passe en deuxième secondaire. Donc, j'invite madame, monsieur, il y en a deux, donc excusez, madame Sonia Paquin et monsieur André Godin, titulaires, à venir remettre les prix. Donc, voici maintenant les soulignés pour les meilleurs résultats scolaires en mathématiques et sciences. Ils recevront un certificat. Félicitations à Stélie Séguin, Élie Lemieux et Alex Marcotte. Le récipiendaire de la bourse de 50 $ des matériaux innovants Ryanair est à Élie Lemieux. Voici maintenant les soulignés pour les meilleurs résultats scolaires en français. Ils recevront un certificat. Donc, j'invite Eva Robinson, Élie Lemieux, Maëlie Bergeron et Daphné Savage. Voilà. Félicitations. Voilà. Félicitations. Voilà. Alors on se colle ici. Vous montrez votre diplôme, vous souriez. La personne gagnante de la bourse de 50 $ offerte par le Club Richelieu est Daphné Savage. Félicitations. C'est bon? Maintenant, les nominés pour le rendement scolaire dans les autres matières. Les élèves sont Élie Lemieux, Eva Dionne et Daphné Savage. De la bourse de 25 $ offerte par les caisses Desjardins pour le rendement scolaire dans les autres matières est Daphné Savage. On va passer au troisième secondaire. Donc maintenant, j'invite Madame Nadine Sirard, titulaire de troisième secondaire, à venir remettre les prix. En français, ces élèves recevront un certificat. Donc, félicitations à Noémie Laforge, Félix Tremblay, Simon Toupin. Le gagnant de la bourse de 50 $ offerte par le Club Richelieu est Simon Toupin. Voici maintenant les soulignés pour les meilleurs résultats scolaires en mathématiques et sciences. Ils recevront un certificat. Donc, il s'agit des trois mêmes élèves,
Noémie Laforge, Félix Tremblay et Simon Toupin. Donc, le gagnant de la bourse de 50 $ des matériaux innovants Ryanair pour le rendement scolaire en mathématiques et sciences est Simon Toupin. C'est ça qui peut. Ah, c'est là? Donc, terminons les élèves de 3e secondaire avec les nominés pour le rendement dans les autres matières. Les nominés sont Noémie Laforge, Félix Tremblay et Simon Toupin. Je sais. On fera toutes tes photos semblables. Je me dépêche. Le récipiendaire de la bourse de 25 $ des Caisses Desjardins est remis à Simon Toupin. Je voulais pas que tu te rendes à ta place. Merci. Merci Nadine. En 4e secondaire, nous invitons Mme Karine Houle, titulaire, à venir remettre les prix. Voici maintenant les soulignés pour les meilleurs résultats scolaires en français. Ils recevront un certificat. Donc, nous avons 4 élèves, Zoélie Labranche, Amélie Lamotte, Lucas Saint-Jean et Anna Pigeon. La gagnante de la bourse de 50 $ offerte par le Club Richelieu est Amélie Lamotte. Voici maintenant les soulignés pour les meilleurs résultats scolaires en mathématiques et sciences pour le parcours régulier. Ils recevront un certificat. Félicitations à Cody Presso, Emma Foster et Billy Lafontaine. Les autres ou pas? Ah. Bon, allez pas trop loin. Les récipiendaires de la bourse des matériaux innovants Ryanair, ils recevront 25 $ chacun parce qu'ils sont ex aequo pour le rendement scolaire en mathématiques et sciences. Avec grosse surprise, Cody Presso et Emma Foster. Maintenant, les soulignés pour les meilleurs résultats scolaires en mathématiques et sciences, mais pour le parcours enrichi. Ils recevront un certificat. Donc, j'invite Zoélie Labranche, Anna Pigeon et Amélie Lamotte. Félicitations les filles. La récipiendaire de la bourse de 50 $ des matériaux innovants Ryanair pour le rendement scolaire en mathématiques et sciences pour le parcours enrichi est Amélie Lamotte. Yes. Terminons en 4e secondaire avec les nominés pour le meilleur rendement dans les autres matières. Il s'agit de Amélie Lamotte, Zoélie Labranche et Jeanne Turner.
La récipiendaire de la bourse de 25 $ des Caisses Desjardins est Amélie Lamotte. Merci, Karine. Nous allons maintenant poursuivre avec les bourses de la persévérance scolaire de la Banque nationale. Ces bourses s'adressent à des étudiants qui font preuve d'une grande détermination et de persévérance dans leurs études à la suite de diverses contraintes. Quelques exemples de contexte. Difficultés d'apprentissage, situation familiale particulière, adaptation à un nouveau milieu, problèmes de santé ou handicap, conciliation études-travail, conciliation sport-études ou tout autre type de conciliation qui demande de la persévérance. Ces étudiants doivent également maintenir ou améliorer leurs résultats scolaires. En février dernier, l'équipe école a nominé certains élèves et le comité de sélection de la Banque nationale a retenu certains élèves. J'invite donc M. Jasmin Ouellette à venir remettre ses prix. Grosso modo, dans le fond, comment ça fonctionne, c'est que l'équipe de la Banque nationale, les employés, à toutes les années, on accumule de l'argent qui est remis à des élèves qui ont fait preuve de persévérance. Fait qu'il y a un paquet d'exemples qui ont été nommés. On reçoit les candidatures du personnel enseignement, les gens qui travaillent dans les écoles, ils nous soumettent des candidatures. On choisit parmi ça, parmi les candidatures qu'on reçoit. Puis c'est pour l'Abitibi-Témiscamingue au grand complet. Fait que dans le fond, à toutes les années, ça varie. On remet aux alentours de 10 à 15 000 à chaque année en persévérance scolaire. Et depuis qu'on a commencé, de mémoire, on est aux alentours de 50-60 000 de bourses qui sont réunies. Donc, je vais comme ça. Ah oui? Donc, la première personne qui a été retenue est pour une bourse de 250 $ est Ariane Baudry. Félicitations, Ariane. La deuxième personne qui a été retenue par le comité est Élodie Plot. Félicitations, Élodie. Merci, M. Ouellette. Maintenant, ne passons pas sous silence l'effort soutenu de plusieurs élèves à tous les niveaux. Ces élèves travaillent d'arrache-pied à leur réussite scolaire en s'appliquant dans leurs devoirs, en se présentant en récupération, en participant activement en classe. Chacun des récipiendaires se méritera un certificat et une bourse de 25 $ des Caisses Desjardins pour leur effort soutenu. En première secondaire, félicitons Charlie-Catherine Manella. Vous êtes dans la photo? Oui. En deuxième secondaire, félicitons Alex Fleury. En troisième secondaire, Félix Tremblay. Et en quatrième secondaire, félicitations à Emma Foster. Nous passons maintenant à un prix au niveau du civisme et de l'engagement social.
J'invite Mme Colette Gravel, agente de réadaptation, à venir remettre ses prix. Les prix de civisme nous proviennent du bureau de la députée Mme Émilise Lessard-Terrien. Ces prix sont octroyés à des élèves qui démontrent un grand sens de civisme, de savoir-faire et d'engagement social. Ces 4 élèves se méritent un certificat et une bourse de 100 $. Félicitations en première secondaire à Emily Cherry. En deuxième secondaire, toujours pour le civisme, félicitons Yannick Fleury. En troisième secondaire, félicitations à Noémie Laforge. Et en quatrième secondaire, félicitons Zoélie Labranche. Hey Carson, tu peux-tu rester genre 3 minutes? Je suis rendue là. On va te faire en premier, OK? Félicitations pour le civisme, les élèves. Donc, cette année, nous avons ajouté une catégorie particulière que nous avons nommée « Coup de cœur des enseignants ». Cette catégorie vise à souligner le travail, l'effort ou le dynamisme d'un élève qui fut remarqué dans le cadre d'un cours en particulier ou avec un enseignant en particulier. Chaque enseignant à temps plein a choisi un seul de tous ses élèves qu'il souhaitait souligner et vous expliquera pourquoi. Chaque élève se méritera un prix pour souligner sa nomination. Fait que là, si j'invite le prof en question, je vends le punch. J'invite Mme Thérèse Carrière à débuter. Carson, je t'ai choisi pour ce que tu es devenu. Parce que je ne sais pas si tu te souviens, en première secondaire, deuxième secondaire, quand tu es arrivé, honnêtement, j'étais découragée. Donc, il fallait toujours te garder occupé. Je te faisais faire mes commissions parce que ça ne bougeait pas assez en classe pour toi. En fait, c'est grâce à toi si ma Violette africaine est encore en vie aujourd'hui. Donc, je pensais sérieusement que tu n'y arriverais jamais. Puis maintenant, tu es en 5e secondaire, puis c'est vraiment une fierté de t'enseigner. Donc, tu as eu beaucoup de difficultés, mais tu as réussi à t'en sortir. Te voir en 5e secondaire, comme je le disais, ça m'épate. Non, tu n'es pas le plus vaillant, tu n'es pas le plus perfectionniste, mais tu as tellement cheminé. Quand je te vois passer dans le corridor avec ton speaker et ta musique à tue-tête, tu es vraiment le gars qui met beaucoup de vie dans l'école. Ta bonne humeur est contagieuse. Tu travailles beaucoup à l'extérieur de l'école, c'est pour ça que tu dois nous quitter. Mais je veux dire que je n'hésiterai jamais à t'embaucher. Donc, tu as le cœur à la bonne place, je te félicite, puis tu vas rester dans mon cœur longtemps. Tu peux venir, Carson, on a quand même un prix pour toi. Bravo.
moi, je vais faire le mien, étant donné que j'étais déjà sur la scène, j'étais censée débuter. Donc, moi, mon prix coup de cœur, je désire le remettre à un élève qui était en échec l'an dernier en mathématiques et qui, cette année, s'est engagé dans sa réussite. Il s'est mis à participer en classe, à se questionner, à se dépasser. Il s'est mis à faire ses devoirs, tous ses devoirs, parfois même lorsqu'il était absent. Cette attitude lui a voulu beaucoup plus qu'une réussite, car il s'est classé autour du top 5 des meilleurs élèves de la classe. Je l'ai vu lancer des défis en mathématiques aux autres élèves. Je pense qu'il a même développé un intérêt pour les maths. Félicitations à Raphaël Charette. Bonsoir. J'ai choisi mon coup de cœur pour plusieurs raisons. Sa politesse et son écoute, son grand respect, son engagement dans mes cours, sa discipline à effectuer plusieurs tâches et activités à la fois, son autonomie, son positivisme, sa détermination à poursuivre ses buts fixés, sa loyauté, sa persévérance, sa force de caractère. À mes yeux, il est le modèle d'élève qu'une école souhaite avoir. Bref, ce garçon a toute mon admiration d'avoir réussi son année scolaire en s'intégrant à son groupe, en gardant sa bonne humeur, en appliquant sans rouspéter les consignes sanitaires en lien avec la COVID, en survivant à ses parties de hockey qui se terminaient tard parfois, en performant dans ses cours, en étant loin de sa famille et en décrochant le cœur de sa dulcinée. Je vous présente donc mon coup de cœur, le schtroumpf amoureux, Carl Champagne. En septembre, cet élève avait beaucoup de difficultés à faire des travaux abstraits en réflexion éthique en ECR. La marche est souvent haute entre le primaire et le secondaire en culture religieuse. Se mettre dans la peau de quelqu'un, réfléchir à un comportement ou à des valeurs à adopter, c'était difficile pour lui. Il a énormément cheminé de ce côté-là. Il a pris de la maturité et de l'assurance lors des échanges et dans ses réflexions écrites individuelles. Il trouve le moyen de faire ses travaux sans aucun retard, malgré la lourdeur du hockey, à l'extérieur de l'école. Il prend une place positive dans le groupe, aide et respecte énormément les autres. Il est un élément gagnant en première secondaire par son intérêt, sa curiosité, sa capacité d'adaptation, son vécu et le partage qu'il apporte aux autres. Je remets mon coup de cœur à Émeric Bré. Bravo, Émeric, tu peux être fier de toi. Et moi, j'ai choisi comme coup de cœur, c'est Emma Foster. Tu as su surmonter et persévérer malgré les embûches et les difficultés de la vie. Tu as fourni des efforts toute l'année. En venant aux récupérations quand on sentait le besoin, même le matin des Olympiades, était aux récupérations, en posant des questions en classe, en avertissant lorsque tu serais absente et demandant toujours le travail à faire, en ayant toujours des devoirs faits, toujours, en maintenant une moyenne de 80% en sciences et sciences enrichies. Fait que bravo, quelle belle motivation. C'est ça, être responsable de ses apprentissages. Bravo, en plus de tout ça, tu es une élève gentille, polie, souriante. Pour toutes ces raisons, tu es mon coup de cœur cette année, ma belle Emma. Merci. Merci pour qui tu es. J'invite maintenant Mme Lise à venir nous remettre son coup de cœur.
Alors ce soir, je remets mon coup de cœur à un élève qui a retrouvé le goût de poursuivre ses études cette année en reprenant ses mathématiques et son français de 5e secondaire pour la 2e fois. Cet élève s'est motivé à s'intégrer à un groupe qu'il ne connaissait pas, se présentait toujours le premier en classe avec un beau sourire timide, un beau « Bonjour, Madame Lise » et prêt à commencer. Cet élève s'est motivé à s'engager dans sa réussite en complétant ses devoirs, ses lectures, ses analyses de romans, bref, tout ce qui était demandé de lui. Cet élève a persévéré malgré ses difficultés et il a amélioré ses résultats. Alors, je félicite Cédric Roy pour la réussite de ses compétences en français et pour son courage de ne pas avoir abandonné. Bravo! De nouvelles portes s'ouvriront bientôt. Lâche pas, mon grand. Sois tenace et ne perds jamais de vue ton objectif. Bravo, Cédric. Je crois que Cédric n'est pas ici ce soir. Merci. J'invite maintenant M. André Godin. Moi, c'est Ashley Gauthier. Et pourquoi? Un jour, tout bonnement, comme ça, dans la classe, on est en train de corriger au tableau numérique. Puis elle dit, est-ce que je peux écrire les réponses? Je dis, ah oui, amuse-toi. Puis elle dit, en passant, je vais devenir une enseignante un jour. Puis toutes les autres fois après ça, si j'avais des cahiers dans nos élèves, elle les ramassait, elle les distribuait. Si on corrigeait, là, mais elle, si elle avait fini, elle corrigeait ceux des autres. Fait que, pour moi, c'est un coup de cœur. Puis en plus de ça, on a vécu le COVID. Ça, on n'avait plus de contact social. C'était vraiment individualisation. Puis les jeunes, autant que les profs, on a apprécié le retour. Fait que c'était mon coup de cœur. Il y avait plusieurs coups de cœur, mais on sera encore ici à minuit à soir, puis j'ai 1h30 de route à faire. On rentre chez nous. En plus de ça, je prends ma retraite, fait que ça prend la relève. Ouais, merci. En début d'année scolaire, j'ai fait la rencontre d'un jeune homme réservé. Au fil des semaines, cette carapace s'est brisée et a laissé place à la croissance d'une relation positive entre moi et les élèves. Il a su se développer et progresser dans les activités. Je suis fière de ses accomplissements et des défis qu'il a relevés tant académiques que sociaux. Ce fut un plaisir de t'avoir dans ma classe cette année. Je suis heureuse de remettre mon certificat coup de cœur à Lucas Goulet. Bonnes vacances! J'invite maintenant Mme Marie-Pierre Côté. Ma chère élève, je te remets mon coup de cœur pour plusieurs raisons. Au début de l'année, nous avions eu quelques confrontations, mais nous avons réussi à nous adapter l'une à l'autre. Dernièrement, nous avons même eu du plaisir ensemble. Du côté académique, j'ai vu une jeune fille qui avait peu de motivation, mais depuis les derniers mois, tu prends une place positive dans la classe. Tu participes beaucoup, tu es de bonne humeur, je te vois t'investir dans tes travaux. Je sais que dans les autres cours, la motivation est moins présente. Toutefois, en français, elle est bien là et je tiens à la souligner. Je crois en toi, tu es pleine de talent et tu as de grandes capacités. Mon coup de cœur va à Cynthia Daou Mackenzie. Bonsoir. Mon coup de cœur. Comment parler d'elle? Écoute, je suis ravi qu'on ait à ce point-là, même soulagé, parce que notre
conversation, je vais dire comme ça, a commencé il y a 3 ans. Et il faut dire qu'elle m'a vraiment dupé. Parce que de septembre à décembre, je regardais dans mes notes, puis j'avais aucune trace de sa présence dans mes cours, mais pourtant, elle n'était jamais absente. Donc cette personne-là arrivait à caler tous ses rendez-vous de santé avec Colette, vétérinaire, je sais pas quoi, mais elle a réussi à faire 18 rendez-vous sans venir dans mes classes. Donc, elle est vraiment dupée, là. Elle est plus intelligente que moi. C'est plus le cas maintenant. Je suis plus obligé d'envoyer les pompiers pour essayer de le trouver dans les vestiaires. Elle vient volontairement dans mes classes. Et j'annonce que je suis très fier de Ariane Baudry comme mon coup de cœur. Voilà qui termine cette soirée où les élèves étaient à l'honneur. Sachez, chers élèves, que nous sommes fiers de vos réalisations et que nous sommes toujours heureux d'entendre parler de vous et de vos réussites aussi à l'extérieur de l'école. Que ce soit dans le sport, la chasse, la mécanique, le travail, j'en passe, vous avez tous une place dans la société qui mérite d'être reconnue. Nous tenons à remercier tous les membres du personnel ainsi que la direction pour leur implication dans l'école au cours de l'année et pour cette soirée. Ils sont le pilier de la motivation des élèves. Nous souhaitons aussi remercier nos commanditaires, la Banque nationale, les Caisses des Jardins, le Club Richelieu, Matériaux innovants Ryanair et la députée Mme Émilise Lessard-Terrien pour leur soutien financier. Finalement, merci à vous, parents, familles et élèves, de faire de notre école ce qu'elle est. Sans vous, rien de tout ceci ne serait possible. L'école Gilbert-Héberge, c'est une grande famille et notre petit milieu fait que ce n'est pas une école comme les autres. Hein, Carl? C'est pas une école comme les autres, hein? Continuons à valoriser le talent de notre milieu scolaire et à nous engager dans la réussite de nos jeunes. Bonne soirée à tous et merci de votre présence.